Cela le fera grossir, perdre avec la routine. Essayez d'être en conquête, sans rien tenir sur rien, sans crainte de faire des erreurs. 90% des gens ne peuvent plus faire. Car ce n'est pas une position que nous faisons plus en. Nous créons des installations. Notre voiture, il est adapté pour vous donner beaucoup de confort, pour que vous puissiez utiliser moins d'efforts. Seul cela a un coût. Nous perdons la flexibilité. Nous sommes rigides. Et malheureusement, lorsque nous sommes raidis, lorsque nos muscles sont raides, nos articulations sont plus susceptibles d'être blessées, pour être blessées, car nous n'avons plus la flexibilité du mouvement. Les muscles, ils doivent être forts et flexibles. Il y a des gens qui n'ont que les muscles forts. La flexibilité. Il y a des gens qui ont une bonne flexibilité, mais il a beaucoup de tissu adipeux. Je ne parle pas d'esthétique, voilà les gars. Non. Vous avez le droit d'être comme vous le souhaitez, et d'être à l'aise avec vous, comme vous comprenez bien. Mais mettez une certaine flexibilité dans votre corps, et vous verrez comment il vous remercie avec moins de douleur. La plupart d'entre nous ont des douleurs au bas du dos. Vous ne pouvez pas s'accroupir que vous avez tout ordonné, tout. Essayez d'obtenir quelque chose et de dire « Oh, j'ai verrouillé. Richard, plus jamais. » Parce que le potentiel du corps, il existe, est caché. C'est pourquoi il est bon que vous ayez une activité physique qui exerce, qui stimule la force musculaire et la flexibilité. L'esprit, la même chose. Je peux avoir un esprit calme, serein. Son potentiel est le suivant. Vous n'êtes pas né en détresse. Vous n'êtes pas né en conflit mentalement. Si tous vos besoins étaient satisfaits au bon moment, vous y resterez correctement dans la respiration de Mercino. Il arrive un moment où notre anxiété est si grande qu'elle change dans notre souffle. Il est impressionnant de voir comment même notre corps subit les conséquences d'un esprit désordonné. Plus la respiration profonde, celle qui a pris depuis de la base de votre abdomen, qui monte, se levant, grimpant à votre tête, c'est le souffle qui a un énorme pouvoir pour tout oxygéner, y compris les pensées. Le potentiel de l'esprit est à l'intérieur, mais il est endormi. Merci pour l'opportunité d'entrer dans votre maison, d'entrer dans votre vie, de vous parler, de parler à votre famille. Nous croyons que le lieu de conversion est notre cœur. Peut-être que depuis l'enfance, nous l'avons entendu, que notre cœur doit être transformé, n'est-ce pas? Que notre cœur doit être renouvelé, converti. Même si tout ce que nous savons, tout ce qui se passe dans notre vie est commandé par le cerveau, le cœur a toujours eu un langage symbolique très fort pour être le centre de tout ce que nous sommes. Si vous voulez parler en profondeur de vous-même, vous utilisez votre cœur. Le cœur est un endroit où Dieu n'a pas besoin d'avoir un obstacle pour nous parler clairement. Pourquoi mettons-nous ces obstacles? Notre péché souvent, cela nous donne des obstacles en nous qui créeront alors une inimitié entre ce qui est bon pour nous-mêmes. C'est impressionnant. Comme nous trouvons parfois des gens qui sont ennemis d'eux-mêmes, parce que c'est possible. Ne filtrez pas les voix qui parlent à votre cœur. Nous utilisons beaucoup cette expression, non? Ce texte a parlé à mon cœur. Ce livre a parlé à mon cœur. Cette image a parlé à mon cœur. C'est ça. Elle avait un pouvoir affectif sur moi. Elle avait une autorité sur moi. Lorsque vous utilisez l'expression que l'autre a blessé votre cœur, ou lorsque vous voulez mettre en évidence la valeur de l'autre dans votre vie, vous dites qu'il vit dans votre cœur. Oui, le cœur est un territoire d'une grande valeur symbolique dans nos vies. C'est pourquoi nous disons toujours que l'entrée de Dieu dans nos vies est à travers le cœur, le centre. Pour tout ce que nous sommes. Dieu n'entre pas dans les portes secondaires, il préfère l'entrée principale, et notre cœur. Soyez très prudents, le mot fait mal. Et si elle vient d'une personne que nous aimons, elle fait encore plus mal. Pourquoi? Car le cœur est un territoire où nous mettons ceux qui nous ont autorité. Par conséquent, le cœur est bien plus que ce que nous pensons. Le cœur est le territoire peuplé, la ville où beaucoup de gens habitent en nous. Et comme chaque ville a ses manèges, nous devons mettre ces manèges au bon endroit. Parce que votre cœur est un territoire sacré. Votre cœur est un territoire qui mérite toute révérence. Votre cœur est un territoire qui mérite toute vigilance. Jésus a déjà attiré l'attention que nous devions regarder et prier. Prier comme une attitude qui nous met en consonance quotidienne avec le Seigneur. Et la surveillance, l'observance afin que nous ne perdons pas la capacité d'identifier qui sont les amis de nos cœurs, qui sont les gens qui collaborent en fait afin que nous puissions rendre notre cœur de plus en plus pur, afin que Dieu ait l'occasion de parler en lui et à travers lui en moi. Parfois, nous nous contrarions avec quelque chose que l'autre nous dit, et cet ennui prendra tout comme l'autre est important pour nous. Avez-vous observé cela? Que parfois vous avez subi une blessure là-bas, un mot qui vous a été difficile de digérer, une calomnie que quelqu'un vous a fait. Le temps l'efface. Dans un instant, l'autre vient vous demander pardon. Vous ne vous souvenez même pas pourquoi elle est restée.
ou que vous étiez bouleversé avec elle. Parce que, en fait, le lien n'était pas si étroit. Maintenant, si c'est quelqu'un que nous aimons du cœur, si c'est quelqu'un qui a une autorité affective sur nous, cette blessure peut nous blesser très profondément et peut nous. C'est un grand plaisir pour nous tous du Path of Faith d'être avec vous en ce moment. Veuillez partager vos impressions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, soutenez-nous en aimant la vidéo et aidez à la diffuser en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester toujours connecté et recevoir nos nouvelles vidéos.